Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies du week-end, j'espère que vous allez bien. Alors on aura comme d'habitude bien sûr les énergies générales, les énergies sentimentales et à la fin vous pourrez choisir entre ces trois charms, le chat, l'étoile de mer et l'éléphant. Bien sûr je vous mettrai tout en barre d'infos, on y reviendra tout à l'heure. Alors pour commencer des petits messages. Alors, avec la fleur intérieure, nous avons « Laisse tes peurs s'envoler ». Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous retient ici, des peurs, des appréhensions, des émotions aussi peut-être bloquées au niveau du chakra du cœur. Donc là, on vous dit « Laisse tes peurs s'envoler ». Il y a des choses qui ne sont pas fondées. Une fois que vous vous serez libéré de ces peurs, vous allez pouvoir vous retrouver un sentiment de bien-être. Donc, ces peurs, ce n'est que le fruit finalement de votre imagination, de votre mental. Donc apaisez-vous, revenez ici en pleine conscience. Laissez partir, laissez s'envoler toutes ces peurs, retrouvez votre sérénité. Alors, on continue avec ici le message de notre âme. On va en prendre 3. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi. Loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et de tout près de ton âme. Donc il y a besoin de se reconnecter à soi, de s'écouter davantage, de fermer les oreilles, de se reconnecter à ses propres envies, ses propres besoins, se détourner de l'extérieur pour trouver les réponses en soi aussi. Et c'est un moment pour s'écouter, parce que peut-être qu'on a trop donné à l'extérieur, qu'on a trop écouté et suivi les désirs des autres, et là c'est un moment pour soi, vraiment pour soi, pour savoir ce que l'on souhaite, ce que l'enfant intérieur souhaite. Là, ici, on a semé sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc, on reste focalisé sur les petites graines qu'on a semées. On sait que le temps agit, l'univers est en train de travailler pour nous ici en version sous-marin. On n'en voit pas encore finalement le fruit, mais pour l'instant, c'est à l'état de semence. Il y a des choses qui se mettent en place. Pour toi, il faut garder confiance. Même si on a l'impression que rien ne bouge, rien n'avance, qu'on est bloqué, eh bien en fait, tout est en train de travailler pour nous. C'est le moment aussi de faire de nouveaux projets, de se lancer dans quelque chose de différent. Bah oui, regardez, laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma, une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie, dans ton quotidien pour un renouveau. Donc c'est le moment de faire le deuil de quelque chose, d'habitude, de peur, de croyance, d'une relation, d'une situation. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, un schéma de pensée ou à des croyances, situation toxique, quelque chose de néfaste pour vous. Il y a quelque chose ici que vous devez laisser derrière. Et on vous invite à aller vers quelque chose de nouveau. Il faut faire de la place. Et d'ailleurs, en libérant vos peurs, vous faites de la place pour l'amour, pour les belles énergies. Et c'est le moment aussi de s'écouter. Ok. Alors, on continue. On va prendre la guidance féerique. Bon, bah la guidance féerique, elle nous annonce un week-end ici d'épanouissement. Alors pour certains, on va faire la fête ce week-end, on se retrouve. Il y a l'idée de fêter quelque chose. On peut parler d'un spectacle, d'une fête, d'un mariage. Voilà, quelque chose ici, on fête, on est heureux, on se retrouve. Il y a une cérémonie. Ça nous parle, voilà, vraiment de profiter de la vie, d'être heureux, tout simplement. Dansez, chantez, amusez-vous. Ici, on a la carte de la tristesse qui voit qu'on en a besoin. On a peut-être traversé ici des moments un petit peu de doute, de désespoir. Et au contraire, on nous invite vraiment à regarder, à lever la tête finalement. Et à regarder comme la vie est belle. Vous voyez, parce que cette petite fée, à chaque fois qu'elle sort, je vous le dis, je vous fais la remarque. Elle est tellement préoccupée à regarder ce qui est négatif, elle est tellement repliée sur elle-même qu'elle ne voit pas que derrière elle, tout est lumineux. Il y a de l'espoir encore, donc l'espoir est encore là. Ici, il y a une tristesse, il y a une colère peut-être à laisser partir.
Et on a la carte du partage. Donc ici, ça nous parle bien de retrouvailles, donc avec peut-être de la famille, avec des amis. En tout cas, il y a un lien fort ici. Il y a une personne, il y a une relation assez importante, assez vraiment, comment dire, une relation avec des échanges vraiment loyaux, une personne intègre qui vous veut du bien. Il y a une réelle complicité ici, un partage avec... alors ça peut être avec plusieurs, mais ici sur la carte, il n'y a vraiment que 2 personnes. Donc je pense que c'est vraiment, voilà, ici une amitié, une relation amoureuse ou non. Hein, ça peut être aussi une collaboration. En tout cas, il y a une relation, il y a un échange qui est très fort et qui apporte beaucoup, hein, qui est important ce week-end qui ressort. Donc tout ce qui va être échange va être important. Une carte qui peut nous parler aussi de nouvelles rencontres justement, hein, d'un lien aussi qui se renforce ce week-end. Ici, on a la carte de la séduction. Donc oui, hein, il y a vraiment l'idée que c'est un week-end, voilà, pour faire des rencontres. C'est un week-end pour consolider une relation aussi, hein, pour construire un lien fort. Il y a, voilà, il y a l'idée ici d'aller faire les choses aussi avec beaucoup de vérité. Hein. C'est peut-être aussi le moment de vous séparer de personnes un peu fausses. Avec cette carte-là, on nous dit aussi, voilà, que c'est peut-être... un moment pour faire du tri aussi de des personnes qui sont vraies, des personnes qui sont fausses. Alors, on va continuer justement, on va prendre la voix du cœur pour voir tout ce qui est relationnel et amoureux. Alors, les messages pour les 10 et 11 juillet. Bon, on nous parle d'un lien, d'un attachement, donc c'est exactement la carte qu'on avait tout à l'heure, la carte du partage. On voit qu'il y a quelque chose ici qui vous relie à quelqu'un. C'est peut-être quelque chose qui débute, hein. C'est pas forcément quelque chose de très ancré encore. Alors, ici, on nous parle de la famille. Et l'ego. En 2 de deck, on a le choix. Alors, j'ai l'impression ici que pour certains, on est en train de s'attacher. On est peut-être ici sur des choix à faire concernant une relation. Ou peut-être la personne a une famille, ou bien c'est nous qui avons des enfants. Hein, et on est en train de se... Voilà, on est en train de juger un petit peu l'attachement qu'on peut avoir à cette personne-là. Ça peut être ça. C'est peut-être aussi une relation ici où il va falloir trancher, il va falloir mettre son ego, sa fierté de côté peut-être pour aller retrouver quelqu'un, pour aller faire des excuses, voyez, ou laisser une personne revenir aussi dans votre vie. C'est peut-être ça. On voit qu'il y a un combat d'ego, il y a des questions de mental ici où on a été blessé, où on a trop de fierté pour faire le premier pas. Hein. Il y a quelqu'un ici qui n'ose pas revenir, il y a quelqu'un ici qui a un choix à faire en tout cas, concernant voilà, un lien je pense familial, ou peut-être une décision à prendre qui concerne voilà, la famille, le couple. Mais en tout cas, voilà, ça va se poser ce week-end, cette question de savoir est-ce que je fais le pas vers cette personne? Est-ce que je m'engage avec cette personne? Est-ce que j'accepte, pourquoi pas, les excuses aussi de cette personne? Il y a l'idée de mettre son ego de côté, de sa fierté de côté, pour peut-être mettre aussi de l'eau dans son vin au niveau familial, hein, au niveau du couple aussi. On va prendre un autre message. Alors ici, on nous parle de dispute. On est en train de ruminer peut-être par rapport à une dispute qui a eu lieu. Oui.
On voit qu'on est en train de ruminer par rapport à une dispute qui a eu lieu. On est en train de ressasser un petit peu les vieux dossiers alors que on est face ici à... on est dans... L'apaisement ne peut pas revenir parce qu'on laisse trop le passé revenir en fait. Il y a besoin de laisser le passé derrière pour retrouver un apaisement. C'est vraiment ça. C'est vraiment exactement ça. On est en train de ressasser les vieux dossiers, on n'avance pas par rapport à ça. Et vous voyez, on a le pardon. Il y a un pardon sincère. Donc tout à l'heure, on avait déjà cette idée. Dans le message précédent, c'était déjà ça. Hein, l'idée de laisser la personne revenir ou l'idée de faire le premier pas pour apaiser une situation, pour demander pardon. Et là, on voit qu'il faut vraiment aller vers cette énergie du pardon. Donc le pardon, c'est soit vous qui devez faire cette démarche vis-à-vis de quelqu'un, pour apaiser le conflit, ou bien c'est se pardonner à soi également, hein, ça peut être ça, ou demander pardon. Hein. Demander pardon, laisser la personne revenir dans votre vie, ou se pardonner à soi-même aussi, se pardonner le passé, faire la paix avec le passé, tout simplement. Laisser les choses, vous voyez ici on a le cerveau, le mental qui cogite beaucoup trop par rapport à une situation conflictuelle, il faut laisser aller tout ça, il faut vraiment apaiser cette situation, pour retrouver la paix. Hein. Donc là, il y a une démarche peut-être pour certains sincère et honnête de faire la paix. Et on voit qu'on y réfléchit. Hein. On réfléchit à cette situation. On va peut-être peser le pour et le contre. Hein. On va regarder avec le Normand. On voit qu'il y a des discussions. Bon, il y a des choses qui sont révélées. Hein. Il y a vraiment il y a de l'information qui arrive ici. Hein. Ouais. Il va y avoir de la communication pour un couple ici. On va pouvoir se dire les choses. Il va y avoir des nouvelles qui vont être dites pour un couple ou pas. Hein. C'est l'idée que ce week-end, on va être vraiment on va apprendre des choses. Il y a des choses qui vont être révélées, des vérités qui vont sortir. Ça va nous permettre d'avancer. Hein. Il y a des discussions ici, des échanges. Alors, c'est pas forcément des discussions face à face. Ça peut être aussi des communications téléphoniques, écrites, SMS, etc., réseaux sociaux. Mais en tout cas, il y a des rencontres. Il y a l'idée de s'ouvrir aux autres et de faire de nouvelles rencontres d'ailleurs et d'avoir une éclaircie de cette situation. On sort d'une situation en fait où on avait beaucoup de doutes, etc. parce qu'il y a de l'information qui arrive. On voit hein, qu'on avait la tour ici, il y avait une espèce d'enfermement, d'isolement, de solitude, et là qui prend fin. Allez, on va terminer avec les charms. Donc vous avez le chat, l'étoile de mer et l'éléphant. Voilà. Le chat, l'étoile de mer, l'éléphant. Moi, je vais mélanger les cartes. Je vous mettrai le minutage en barre d'infos. Et bien sûr, vous aurez voilà, tout ça pour directement cliquer dessus. Alors, je vais prendre le petit Lenormand, puis je vais rajouter aussi une carte de l'oracle du monde pour ce week-end. Alors, avec l'oracle du monde... Voilà. Et voilà. Allez, on est parti avec le petit chat. Et vous avez les excès. Et alors, on vous invite ce week-end à être prudent. Avec la carte des excès, on vous invite à faire attention à ne pas être trop gourmand, dans tous les sens du terme. Hein. C'est une carte qui vous invite à rester dans la modération, à ne pas, à pas vous laisser piéger en fait par trop de désir, trop de gourmandise en quelque sorte. Hein. C'est cette idée-là. Ici, on a le trèfle et le chien. Donc, il y a une belle rencontre. Ici, il y a la possibilité, effectivement, de rencontrer quelqu'un. C'est l'aide d'un ami, c'est des retrouvailles avec un ami, c'est de la complicité dans les couples également. C'est peut-être un soutien moral, matériel, aussi d'une personne autour de vous qui vous aime, qui vous apporte son soutien. Peut-être que vous allez passer du bon temps avec votre partenaire, avec un ami, avec vraiment quelqu'un de proche, en fait, qui
vous allez vous amuser, tout simplement. Donc, on vous met simplement peut-être en garde par rapport aux excès en tout genre ce week-end. Soyez, voilà, soyez prudents quand même. Mais en tout cas, c'est un beau week-end, voilà, pour faire une rencontre, pour passer du bon temps avec son partenaire, avec un ami, pour recevoir du soutien. Ça peut être aussi financier, hein. C'est aussi peut-être, pourquoi pas, ici, vous voyez, tout ce qui concerne... le fait du hasard aussi, c'est-à-dire suivre votre instinct, suivre votre bonne étoile, parce qu'il y a peut-être la notion ici, pourquoi pas, de gagner une petite somme d'argent par exemple. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un bon week-end ici où vous allez, voilà, pourquoi pas aussi passer un week-end à la campagne avec votre moitié, avec quelqu'un de cœur, mais en tout cas, c'est plutôt chouette, c'est un week-end sympa pour vous. Alors ici, avec l'étoile. Alors, ici pour vous, avec la carte de l'ennemi, on voit qu'il y a quelque chose ici qui menace un petit peu. Il y a peut-être quelque chose, c'est votre côté sombre en quelque sorte. C'est se dire que il y a quelque chose qui vous bloque. Ça peut être une peur, ça peut être une rancœur, une colère. Il y a quelque chose à affronter. Il y a un ennemi, entre guillemets, à affronter. Alors, c'est pas une personne physique, c'est plus l'idée de dépasser quelque chose. C'est comme ça que je le ressens. Ici, on a le soleil et le serpent. Alors, ici, ça peut nous parler effectivement vraiment d'un week-end où les choses se transforment, les choses évoluent pour vous. Vous allez vous libérer peut-être, je pense justement de ça, de cette énergie un petit peu sombre. Les choses se transforment. L'énergie du serpent, je la ressens comme ça, comme la transformation, l'énergie qui revient. Il y a beaucoup de soleil, de joie, de luminosité dans votre tirage. Donc c'est un week-end, voilà, pourquoi pas au soleil, un week-end de célébration, de réussite, d'épanouissement. C'est la santé qui revient, c'est les choses évoluent pour vous tout simplement. Vous vous libérez de ce qui est toxique. Hein, il y a une libération de ce qui n'est pas bon pour vous. Donc ça rejoint bien, hein, cette carte de l'ennemi d'ailleurs, ce serpent, parce que c'est tout ce qui, toutes les addictions, tous les schémas de pensée, les peurs, ça peut être des personnes jalouses également, c'est vrai avec le serpent. Il y a l'idée vraiment de se débarrasser, de s'épanouir, de passer à une autre étape de votre vie. C'est très très positif, vous avez vraiment un beau tirage. Et enfin, avec l'éléphant, eh bien, vous voyez, ici, on a la clé. Donc, il y a une solution, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui évolue positivement. Il y a une porte qui s'ouvre. Oh, magnifique, regardez, la clé 2 fois. Ah, c'est trop rigolo. Donc, vous avez 2 fois la clé. Donc, pour vous, il y a vraiment la confirmation que quelque chose se débloque. Il y a une évolution positive. C'est la lumière qui arrive, c'est la solution, c'est l'aide, c'est le résultat. Voilà, c'est l'accomplissement de quelque chose. C'est peut-être la clé de votre maison, d'ailleurs. Peut-être qu'effectivement, avec le lys ici, donc le lys, il nous parle d'officialisation, d'avocat, de notaire, etc. Donc, c'est peut-être effectivement des démarches par rapport à une maison, hein, qui aboutissent pour certains. C'est en tout cas quelque chose d'administratif. Alors, peut-être que c'est un diplôme que vous allez fêter, peut-être que c'est quelque chose, voilà, d'officiel. En tout cas, ça vous apporte beaucoup de sérénité. Ça peut nous parler aussi que votre patience a payé. On voit que vous êtes récompensé pour votre patience. Ça peut nous parler aussi de sérénité, de bonheur, de bien-être qui reviennent. Donc en tout cas, pour vous, rien à dire avec la clé en double, 2 fois la clé. Le lys qui nous parle vraiment de bien-être, d'épanouissement, de pureté, de bonheur, d'officialisation de quelque chose. Vous avez vraiment une très très belle réussite pour vous et je vous souhaite vraiment à tous un très très bon week-end les amis. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.